Salut tout le monde, je suis Ezra. Laissez-moi vous présenter Eddie. Eddie est mon ex-petite amie. J'étais fou amoureux d'elle, mais malheureusement, elle m'a laissé tomber. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai commencé à aller à mon école actuelle l'an dernier. Eddie faisait partie de l'équipe de natation. Je l'ai vue la première fois lors d'une compétition de natation intercollège. C'était la plus belle fille de toute l'équipe. C'est ce jour-là que j'ai eu le coup de foudre pour cette fille. Chaque matin en me réveillant, je me disais que j'allais revoir Eddie aujourd'hui. Aussi, je passais beaucoup de temps dans la salle de bain. Avant, je ne me souciais pas de mes vêtements. Mais depuis, je réfléchissais à ce que j'allais porter chaque jour. Même issu de la classe moyenne, je possédais beaucoup de vêtements. Tout ça, grâce au super patron de mon père. Mon père est chauffeur particulier. Son patron, Monsieur Kit, avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. Il aimait les sports extrêmes. Malheureusement, il a eu un grave accident d'escalade et il est décédé. Monsieur Kit avait perdu sa femme quelques années avant. Tout ça l'a rendu extrêmement dépressif. À cette époque, Monsieur Kit m'invitait chez lui assez souvent. Nous avions de longues conversations. Lorsqu'il eut surmonté sa dépression, il dit « Ezra, votre manière de penser me rappelle tellement mon fils. C'est comme si je lui parlais. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Je souhaite vous offrir une bourse pour vos études. Après vos études, vous pourrez travailler dans ma société. » J'étais très heureux d'entendre cela. Monsieur Kit a poursuivi. « Je n'ai qu'une seule faveur à vous demander. Puis-je envoyer les vêtements de mon fils chez vous ? Je vous demanderai de porter ces vêtements lorsque vous viendrez me voir. Je serais très heureux si vous pouviez faire cela pour moi. » J'acceptais avec joie. C'est pourquoi j'ai beaucoup de vêtements. Je me souciais seulement de ce que je portais quand j'allais chez Monsieur Kit. Mais à présent, le matin, je me préparais pour mon amoureuse, Eddie. Mon père me déposait à l'école tous les matins. Puis, il passait prendre Monsieur Kit et l'emmenait à son bureau. Quand mon père a remarqué que je m'habillais différemment, il s'est moqué de moi. Il disait « Fiston, on dirait que tu possèdes cette voiture. Ne sois pas surpris si je t'appelle Monsieur Ezra. » Je répondais « Papa, s'il te plaît, ne te moque pas. » Et il répondait « Je ne blague pas. Tu es très élégant dans ces vêtements. » Bien que je quittais la maison chaque jour en pensant me présenter à Eddie, je ne pouvais m'y résoudre. Et je commençais à perdre espoir. Puis la chance m'a souri. Quand je m'y attendais le moins, je prenais mon repas à la cafétéria. Quelqu'un est venu à ma table et a dit « Cette place est prise ?» Lorsque j'ai regardé, c'était Eddie. Elle m'a surprise et j'ai déclaré « Non, elle n'est pas du tout prise. » Eddie s'est assise en souriant. Elle a tendu la main et a dit « Je suis Eddie. Je voulais dire « Je sais et je t'aime et j'aime ton prénom aussi. » Mais bien sûr, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main et j'ai dit « Je suis Ezra. » Je n'ai pas pu détacher mon regard d'Eddie. Elle était encore plus jolie de près. J'étais très heureux à présent qu'elle soit au courant que j'existe. Au déjeuner suivant, j'ai cherché Eddie, mais en vain. Alors que je quittais la cantine pour aller en cours, j'ai entendu sa voix. « Ezra !» Je me tournai pour regarder. Elle se tenait juste devant moi. Avant que je puisse parler, elle dit « Je rentre juste de l'entraînement de natation. Viens, on fait un TikTok. » Je ne savais pas qu'elle avait un compte TikTok. On a fait un truc idiot. Et on l'a téléchargé sur nos 2 comptes. Bien sûr, on a commencé à se suivre mutuellement. Ce soir-là, on s'est envoyé plein d'SMS. Lorsque je suis allé au lit, j'ai dû me pincer très fort, tellement je craignais que ce ne soit qu'un beau rêve. Cette douleur intense était bien la preuve que je ne rêvais pas. Je m'endormis souriant et heureux. Le matin, mon père me déposa de nouveau à l'école. Juste après, je tombais sur Eddie. Je faisais tout le tour de l'école juste pour essayer de l'apercevoir. Mais là, elle est apparue juste devant mes yeux. Nous sommes allés à l'école en bavardant. En fait, c'était elle qui faisait la conversation, parce que j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Eddie et moi, on se voyait lors de chaque pause. Je ne pouvais même pas concevoir qu'une fille comme elle puisse vaguement aimer quelqu'un comme moi. C'est pour ça que je pensais qu'elle me voyait comme un ami. Comme confié par la suite, elle avait vraiment attendu que je l'invite à sortir. Quand elle a compris que je n'allais pas agir en ce sens, elle a décidé d'agir. Bien sûr, je n'y avais même pas songé à l'époque. Aussi, j'ai été très surpris quand un samedi soir, elle m'a écrit un SMS. « Est-ce que tu veux sortir ce soir ?» On s'est vu dans un café près de chez elle. Avant la fin de la journée, on sortait ensemble. J'étais si heureux que ça m'a empêché de dormir. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment sortir le soir. Tant que j'irai à l'école, je me consacrerai à mes études. Il semble qu'Eddie était tout le contraire de moi. Le jeudi, elle m'a envoyé un SMS sur un restaurant. Elle m'a écrit qu'elle voulait y aller pour un dîner demain. J'en ai entendu du bien. Ça ne me disait rien, mais j'étais amoureux de cette fille. Je devais dire oui. Mais il y avait un problème. Le restaurant avait l'air super chic. Je pensais qu'il était sûrement très cher. Quand j'ai vu le menu en ligne, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je devais économiser pendant au moins 1 an pour pouvoir m'offrir un endroit comme ça. Eddie ne le montrait pas vraiment,
Mais il semblait que sa famille était très riche et avait l'habitude d'aller dans des endroits pareils. Le lendemain à l'école, Eddie demanda « Alors, que penses-tu du restaurant ? Je suis ce lieu sur Instagram. C'est fréquenté par les célébrités. » Je dis tout penaud « Je suis mal à l'aise dans de tels endroits. Et si nous allions dans ce café, près de chez toi ?» Eddie était déçu. « Sérieux ? Mais je voulais vraiment aller là-bas. Je ne suis jamais allé dans un restaurant huppé. Je ne mérite pas d'y aller ?» dit-elle, en me dévisageant. J'étais confus. Eddie pensait que normalement, elle ne pouvait pas aller dans ce genre d'endroit. Mais en même temps, elle pensait que je pouvais me permettre de l'emmener là-bas. Alors j'ai dit, chérie, cela me gêne de te le dire. Mais je pense que manger dans un restaurant huppé coûterait autant que ce que mon père gagne par mois. Je ne peux pas me le permettre. Eddie devint furieuse et hurla. Erza, ta famille est très riche. Pourquoi tu mens? Alors j'ai dit, qu'est-ce qui te fait croire ça? Elle dit, parce que tu as un chauffeur qui te dépose à l'école chaque jour. Parce que ta voiture coûte une fortune. Parce que tu n'as que des vêtements de marque. Tu crois que je ne peux pas dire que ta famille est aisée? Je répondis, mon père est chauffeur particulier. La voiture que tu as vue est à son patron. Les vêtements que je porte appartenaient au fils de ce patron. C'est en fait une histoire très triste, je te la raconterai un jour. Eddie s'est mise à pleurer, et soudain elle a crié, tu m'as menti. Alors j'ai dit, chérie, tu as tout faux. Elle répondit, ne m'appelle pas chérie, et s'enfuit. À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Eddie avait pensé que j'étais riche. Elle est devenue ma petite amie croyant qu'elle pouvait vivre avec moi une vie de rêve. Je me sentais vraiment humilié. L'amour de ma vie était en fait une croqueuse de diamants et ne ressentais nul besoin de le cacher. Pendant plusieurs jours, j'étais effondré. Je pensais à Eddie à chaque instant. Puis j'ai pensé que ce n'était pas la bonne façon d'aborder les choses. Au lieu d'être triste, je devais en tirer des leçons. Je suis tombé amoureux d'elle car elle était belle. Mais, comme je l'ai appris, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me suis senti mieux en pensant comme ça. Le chagrin qui m'empêchait de dormir la nuit a disparu assez vite. Un jour, mon père a dit « Mon patron nous invite chez lui. Il a dit qu'il avait une chose importante à dire. » Nous sommes allés ce soir-là. Monsieur Kit est une personne merveilleuse. Nous avons passé un moment fantastique, comme toujours. Puis, un homme est entré dans la pièce. Monsieur Kit a dit « Laissez-moi vous présenter à mon avocat, Monsieur Turner. Il est avec nous ce jour pour une affaire très importante. » L'avocat a sorti un document et a commencé à lire. Nous n'en croyions pas nos oreilles. Ma maman ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le document était le testament de Monsieur Kit. Comme il n'avait pas de famille, il avait décidé de donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives et le reste à moi. Je devins incroyablement riche ce soir-là. Monsieur Kit rétorqua. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oui, j'ai perdu un fils, mais à présent, j'ai un fils honoraire. Et il m'a fait un câlin. J'allais recevoir un héritage plus tard, mais Monsieur Kit voulait que nous puissions avoir une meilleure vie tout de suite. Nous avons emménagé chez lui. J'ai commencé à aller à l'école privée. À présent, je vivais vraiment la vie dont Eddie avait rêvé. Elle ne savait rien de tout cela, car nous ne parlions plus. Un jour, Monsieur Kit m'appela dans son bureau. Il dit « Ma société a parrainé un concours. Je suis censé remettre les médailles aux vainqueurs. Et je suis sûr que ce sont tous des jeunes comme vous. Aimeriez-vous me représenter ?» J'étais très enthousiaste. Une demi-heure plus tard, mon père et moi étions sur place. Vous avez deviné? C'était une compétition de natation, et Eddie était sûrement là. La remise des prix avait commencé lorsque je suis arrivé. Le présentateur dit « Notre parrain va remettre les médailles aux vainqueurs. » Je me dirigeais vite vers eux. À côté du présentateur se trouvait le podium des 3 premiers. Lorsque j'ai vu qu'Eddie était l'un d'eux, mes genoux se mirent à trembler. Il se trouva qu'elle obtint la 2e place. Elle fut visiblement surprise de me voir. Je remis d'abord la médaille d'or au vainqueur. Puis, je me tins devant Eddie. Je souriais, en lui accrochant la médaille d'argent au cou. « Félicitations », déclarai-je. Eddie ne disait rien, parce qu'elle était complètement abasourdie. Ce soir-là, je reçus le message que j'attendais. « Alors, quoi de neuf ?» Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, Eddie a écrit « J'ai toujours su que tu me mentais. » Cela m'a contrarié. Je répondis « Je ne t'ai jamais dit de mensonge sur ma vie. Je n'étais pas vraiment riche quand on était ensemble. » Puis, une chose étonnante est arrivée. Eddie répondit qu'elle ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat. « Tu m'as tellement manqué. » Je suis sûr que je t'ai manqué aussi. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Elle a dû savoir à quoi s'en tenir car elle n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.